« 20 janvier, Saint Sébastien, martyr selon la légende dorée. Étymologie. Sébastien, Sebastianus, vient de sequens, suivant, beatitudo, béatitude, astin, ville et anna, au-dessus, ce qui veut dire qu'il a suivi la béatitude de la cité suprême et de la gloire d'en haut. Il la posséda et l'acquit au prix de 5 deniers, selon saint Augustin. Avec la pauvreté, il acquit le royaume, avec la douleur, la joie, avec le travail, il acquit le repos, avec l'ignominie, la gloire, et avec la mort, la vie. Sébastien viendrait encore de Basto, selle. Le soldat, c'est le Christ, le cheval, l'Église, et la selle, Sébastien, au moyen de laquelle Sébastien combattit dans l'Église et obtint de surpasser beaucoup de martyrs. Ou bien, Sébastien signifie entouré ou allant autour. Entouré, il le fut de flèches comme un hérisson, allant autour parce qu'il allait trouver tous les martyrs et les réconfortait. Vie de saint Sébastien. Ces actes nous viennent des œuvres de saint Ambroise. Sébastien était un parfait chrétien, originaire de Narbonne et citoyen de Milan. Il fut tellement chéri des empereurs Dioclétien et Maximien qu'ils lui donnèrent le commandement de la première cohorte et voulurent l'avoir constamment auprès d'eux. Or, il portait l'habit militaire dans l'unique intention d'affermir le cœur des chrétiens qu'il voyait faiblir dans les tourments. Quand les très illustres citoyens Marcellien et Marc, frères jumeaux, allaient être décollés pour la foi de Jésus-Christ, leurs parents vinrent pour arracher de leur cœur leurs bonnes résolutions. Arrive leur mère, la tête découverte, les habits déchirés, qui s'écrie en découvrant son sein. « Ô cher et doux fils, je suis assailli d'une misère inouïe et d'une douleur intolérable. Ah, malheureuse que je suis, je perds mes fils qui courent de plein gré à la mort. Si des ennemis me les enlevaient, je poursuivrais ces ravisseurs au milieu de leur bataillon. Si une sentence les condamnait à être renfermés, j'irais briser la prison. Dussé-je en mourir ? Voici une nouvelle manière de périr. Aujourd'hui, on prie le bourreau de frapper. On désire la vie pour la perdre, on invite la mort à venir. Nouveau deuil, nouvelle misère. Pour avoir la vie, des fils, jeunes encore, se dévouent à la mort et des vieillards, des parents infortunés, sont forcés de tout subir. » Elle parlait encore quand le père, plus âgé que la mère, arrive porté sur les bras de ses serviteurs. Sa tête est couverte de cendres, il s'écrie, en regardant le ciel. « Mes fils se livrent d'eux-mêmes à la mort, je suis venu leur adresser mes adieux et ce que j'avais préparé pour m'ensevelir. Malheureux que je suis. Je l'emploierai à la sépulture de mes enfants. Ô mes fils, bâtons de ma vieillesse, double flambeau de mon cœur, pourquoi aimer ainsi la mort? Jeunes gens, venez ici, venez pleurer sur mes fils. Père, approchez donc, empêchez-les, ne souffrez pas à un forfait pareil. Mes yeux, pleurez jusqu'à vous éteindre afin que je ne voie pas mes fils hachés par le glaive. » Le père venait de parler ainsi quand arrive leur épouse, offrant à leurs yeux leurs propres enfants et poussant des cris entremêlés de hurlements. « À qui nous laissez-vous? Quels seront les maîtres de ces enfants? Qui est-ce qui partagera vos grands domaines? Hélas, vous avez donc des cœurs de fer pour mépriser vos parents, pour dédaigner vos amis, pour repousser vos femmes, pour méconnaître vos enfants et pour vous livrer spontanément au bourreau. » À ce spectacle, les cœurs de ces hommes se prirent à mollir. Saint Sébastien se trouvait là, il sort de la foule. « Magnanime soldat du Christ, s'écrie-t-il, n'allez pas perdre une couronne éternelle en vous laissant séduire par de pitoyables flatteries. » Et s'adressant aux parents, « Ne craignez rien, dit-il, vous ne serez pas séparés. Ils vont dans le ciel vous préparer des demeures d'une beauté éclatante, car dès l'origine du monde, cette vie n'a cessé de tromper ceux qui espèrent en elle. Elle dupe ceux qui la recherchent, elle illusionne ceux qui comptent sur elle, elle rend tout incertain, en sorte qu'elle ment à tous. Cette vie, elle apprend aux voleurs ses rapines, aux colères ses violences, aux menteurs ses fourberies. C'est elle qui commande les crimes, qui ordonne les forfaits, qui conseille les injustices. Cette persécution que nous endurons ici est violente aujourd'hui, et demain elle sera évanouie. Une heure l'a amenée, une heure l'emportera, mais les peines éternelles se renouvellent sans cesse pour sévir. Elles entassent punition sur punition, la vivacité de leur flamme augmente sans mesure. Réchauffons nos affections dans l'amour du martyr. Ici le démon croit vaincre, mais alors qu'il saisit, il est captif lui-même. Quand il croit tenir, il est garrotté, quand il vainc, il est vaincu, quand il tourmente, il est tourmenté, quand il égorge, il est tué, quand il insulte, il est honni. Or, tandis que saint Sébastien parlait ainsi, tout à coup, pendant près d'une heure, il fut environné d'une grande lumière descendant du ciel, et au milieu de cette splendeur, il parut revêtu d'une robe éclatante de blancheur. En même temps, il fut entouré de 7 anges éblouissants. Devant lui apparut encore un jeune homme qui lui donna la paix et lui dit « Tu seras toujours avec moi. » Alors que le bienheureux Sébastien adressait ses avis, Zoé, femme de Nicostrate, dans la maison duquel les saints étaient gardés, Zoé, dis-je, qui avait perdu la parole, vint se jeter aux pieds de Sébastien en lui demandant pardon par signe.
Alors Sébastien dit « Si je suis le serviteur de Jésus-Christ, et si tout ce que cette femme a entendu sortir de mes lèvres est vrai, si elle le croit, que celui qui a ouvert la bouche de son prophète Zacharie ouvre sa bouche. » À ces mots, cette femme s'écria « Béni soit le discours de votre bouche, et béni soient tous ceux qui croient ce que vous avez dit. J'ai vu un ange tenant devant vous un livre dans lequel tout ce que vous disiez était écrit. » Son mari, qui entendit cela, se jeta aux pieds de saint Sébastien en lui demandant de le pardonner. Alors il délia les martyrs et les pria de s'en aller en liberté. Ceux-ci répondirent qu'ils ne voulaient pas perdre la couronne à laquelle ils avaient droit. En effet, une telle grâce et une si grande efficacité étaient accordées par le Seigneur aux paroles de Sébastien, qu'il n'affermit pas seulement Marcellien et Marc dans la résolution de souffrir le martyre, mais qu'il convertit encore à la fois leur père Tranquillien et leur mère avec beaucoup d'autres que le prêtre Polycarpe baptisa tous. Quant à Tranquillin, qui était très gravement malade, il ne fut pas plus tôt baptisé que de suite il fut guéri. Le préfet de la ville de Rome, très malade lui-même, pria Tranquillin de lui amener celui qui lui avait rendu la santé. Le prêtre Polycarpe et Sébastien vinrent donc chez lui, et il les pria de le guérir aussi. Sébastien lui dit de renoncer d'abord à ses idoles et de lui donner la permission de les briser, qu'à ces conditions, il recouvrerait la santé. Comme Chromas, le préfet, lui disait de laisser ce soin à ses esclaves et de ne pas s'en charger lui-même, Sébastien lui répondit « Les gens timides redoutent de briser leur Dieu, mais encore, si le diable en profitait pour les blesser, les infidèles ne manqueraient pas de dire qu'ils ont été blessés parce qu'ils brisaient leur Dieu. » Polycarpe et Sébastien, ainsi autorisés, détruirent plus de 200 idoles. Ensuite, ils dirent à Chromas « Comme pendant que nous mettions en pièces vos idoles, vous deviez recouvrer la santé et que vous souffrez encore, il est certain que, ou vous n'avez pas renoncé à l'infidélité, ou bien vous avez réservé quelques idoles. » Alors Chromas avoua qu'il avait une chambre où était rangée toute la suite des étoiles pour laquelle son père avait dépensé plus de 200 livres pesant d'or. Et, qu'à l'aide de cela, il prévoyait l'avenir. Sébastien lui dit « Aussi longtemps que vous conserverez tous ces 20 objets, vous ne conserverez pas la santé. » Chromas, ayant consenti à tout, Tiburce, son fils, jeune homme fort distingué, dit « Je ne souffrirai pas qu'une œuvre si importante soit détruite, mais pour ne paraître pas apporter d'obstacle à la santé de mon père, qu'on chauffe de four, et si, après la destruction de cet ouvrage, mon père n'est pas guéri, que ces hommes soient brûlés tous les deux. » Sébastien répondit « Eh bien, soit. » Et comme on brisait tout, un ange apparut au préfet et lui déclara que Jésus-Christ lui rendait la santé. À l'instant, il fut guéri et courut vers l'ange pour lui baiser les pieds. Mais celui-ci l'en empêcha, par la raison qu'il n'avait pas encore reçu le baptême. Alors lui, Tiburce, son fils, et 400 personnes de sa maison furent baptisés. Pour Zoé, qui était entre les mains des infidèles, elle rendit l'esprit dans les tourments prolongés. À cette nouvelle, Tranquillin brava tout et dit « Les femmes sont couronnées avant nous, pourquoi vivons-nous encore ?» Et quelques jours après, il fut lapidé. On ordonna à saint Tiburce ou de jeter de l'encens en l'honneur des dieux sur un brasier ardent, ou bien de marcher nu-pied sur ses charbons. Il fit alors le signe de la croix sur soi, et il marcha nu-pied sur le brasier. Il me semble, dit-il, marcher sur des roses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le préfet Fabien se mit à dire « Qui ne sait que le Christ vous a enseigné la magie ?» Tiburce lui répondit « Tais-toi, malheureux, car tu n'es pas digne de prononcer un nom si saint et si suave à la bouche. » Alors le préfet en colère le fit décoller. Marcellien et Marc sont attachés à un poteau, et après y avoir été liés, ils chantèrent ces paroles du psaume. Voyez combien il est bon et agréable pour des frères d'habiter ensemble. Il s'agit du psaume 133 ou 132 dans l'édition Vulgate. Nous ne résistons pas à vous le lire. Cantique des montées de David. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, coule sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les sommets de Sion, car c'est là que Yahvé a établi la bénédiction, la vie pour toujours. Le préfet leur dit « Infortunés, renoncez à ces folies et délivrez-vous vous-même. » Et ils répondirent « Jamais nous n'avons été mieux traités. Notre désir serait que tu nous laissasses attacher pendant que nous sommes revêtus de notre corps. » Alors le préfet ordonna que l'on enfonça des lances dans leurs côtés, et ils consommèrent ainsi le martyr. Après quoi le préfet fit son rapport à Dioclétien, touchant Sébastien. L'empereur le manda et lui dit « J'ai toujours voulu que tu occupasses le premier rang parmi les officiers de mon palais. Or, tu as agi en secret contre mes intérêts et tu insultes aux dieux. » Sébastien lui répondit « C'est dans ton intérêt que toujours j'ai honoré Jésus-Christ, et c'est pour la conservation de l'Empire romain que toujours j'ai adoré le Dieu qui est dans le ciel. » Alors, Dioclétien le fit lier au milieu d'une plaine et ordonna aux archers qu'on le perçât à coups de flèche. Il en fut tellement couvert qu'il paraissait être comme un hérisson. Quand on le crut mort, on se retira. Mais ayant été hors de danger quelques jours après, il vint se placer sur l'escalier et reprocha durement aux empereurs qui descendaient du palais les maux infligés par eux aux chrétiens. Les empereurs dirent « N'est-ce pas là, Sébastien, que nous avons fait périr dernièrement à coups de flèche ?» Sébastien reprit «
Le Seigneur m'a rendu la vie pour que je puisse venir vous reprocher à vous-même les maux dont vous accablez les chrétiens. » Alors, l'empereur le fit fouetter jusqu'à ce qu'il rendît l'esprit. Il ordonna de jeter son corps dans le cloaque pour qu'il ne fût pas honoré par les chrétiens comme un martyr. Mais saint Sébastien apparut la nuit suivante à sainte Lucine, lui révéla le lieu où était son corps et lui commanda de l'ensevelir auprès des restes des apôtres, ce qui fut exécuté. Il souffrit sous les empereurs Dioclétien et Maximien qui régnèrent vers l'an du Seigneur 287. Saint Grégoire rapporte, au premier livre de ses dialogues, qu'une femme de Toscane, nouvellement mariée, fut invitée à se rendre à la dédicace d'une église de Saint-Sébastien. Et la nuit qui précéda la fête, pressée par la volupté de la chair, elle ne put s'abstenir de son mari. Le matin, elle partit, rougissant des hommes plutôt que de Dieu. Mais à peine était-elle entrée dans l'oratoire où étaient les reliques de Saint-Sébastien que le diable s'empara d'elle et la tourmenta en présence de la foule. Alors un prêtre de cette église saisit un voile de l'autel pour en couvrir cette femme, mais le diable s'empara aussitôt de ce prêtre lui-même. Des amis conduisirent la femme à des enchanteurs afin de la délivrer par leur sortilège. Mais à l'instant où ils l'enchantaient, et par la permission de Dieu, une légion composée de 6666 démons entra en elle et la tourmenta avec plus de violence. Un personnage d'une grande sainteté, nommé Fortuna, la guérit par ses prières. On lit dans les gestes des Lombards qu'au temps du roi Gombert, l'Italie entière fut frappée d'une peste si violente que les vivants suffisaient à peine à ensevelir les morts. Elle fit de grands ravages, particulièrement à Rome et à Pavie. Alors un bon ange apparut sous une forme visible à une foule de personnes, ordonnant aux mauvais anges qui le suivaient et qui avaient un épieu à la main de frapper et d'exterminer. Or autant de fois il frappait une maison, autant il y avait de morts à enterrer. Il fut révélé alors, par l'ordre de Dieu, à une personne que la peste cesserait entièrement ses ravages si l'on érigeait à Pavie un autel à Saint-Sébastien. Il fut en effet élevé dans l'église de Saint-Pierre aux Liens. Aussitôt après, le fléau cessa. Les reliques de Saint-Sébastien y furent apportées de Rome. Voici ce que saint Ambroise écrit dans sa préface. « Seigneur adorable, à l'instant où le sang du bienheureux martyr Sébastien est répandu pour la confession de votre nom, vos merveilles sont manifestées parce que vous affermissez la vertu dans l'infirmité, vous augmentez notre zèle et, par sa prière, vous conférez du secours aux malades. Saint Sébastien, priez pour nous. Soyez bénis et que Dieu vous garde.